Vous les avez déjà vus sans comprendre pourquoi elles étaient là ni quelle était leur signification, alors aujourd'hui dans cet épisode de Wild and Thunderbird, je vous raconte la signification des croix de chemin. On part à la découverte de nos folklores, de nos légendes, de nos histoires, de nos territoires. On part à la découverte de ce qui nous intrigue. On part à l'aventure, trouver des réponses à des secrets encore trop bien gardés ou à des mystères encore inexpliqués. Je suis Celtib et bienvenue sur Celestia. Pour commencer, une rapide description s'impose. Les croix de chemin peuvent être faites en plusieurs matières, bois, granit, fer ou ciment, et peuvent mesurer d'une dizaine de centimètres à plusieurs mètres de haut. Les croix de chemin sont des croix, symboles du christianisme, et sont érigées en très grande partie par l'Église, mais pas uniquement. En effet, certaines furent installées à la volonté de la communauté ou d'une famille privée. Elles existent depuis le Moyen-Âge et il en existe différentes sortes, chacune avec une signification bien précise. Les croix symboliques, nous rappelant et conjurant des faits passés comme des épidémies, par exemple les croix de peste, les croix mémoriales qui ont un rôle similaire à celles citées précédemment car elles sont témoins d'un accident tragique ou au contraire d'une chance miraculeuse. Les croix alpestres, qui comme leur nom l'indique, se trouvent dans les Alpes et protègent les pâturages ou sont en hommage à un alpiniste. Les croix de limite, qui servent de limite entre l'intérieur d'un village et l'extérieur et ce sont les plus anciennes car elles sont utilisées depuis le Moyen-Âge. Les croix de pèlerinage, bien évidemment, que l'on peut retrouver par exemple tout au long du chemin de Compostelle. Et les dernières qui ont pour moi un rôle un peu plus spécifique, un peu plus sombre et que je trouve plus intéressant, les croix de carrefour. À l'époque, on redoutait les carrefours. Ils étaient des lieux inquiétants, voués aux puissances surnaturelles, mais surtout qui impliquaient un choix de direction non seulement physique, mais aussi moral, car on pouvait très facilement prendre la mauvaise direction et tomber aux mains de puissances maléfiques. À l'époque, c'est ici que l'on venait rencontrer les dieux païens, se rejeter de la croyance populaire ou bien encore le diable. C'est pour cela qu'il y a des croix de chemin, car l'Église conjura ces lieux maudits en les christianisant et en les marquant d'une croix qui elle-même, étrangement, ressemble à un carrefour. J'espère que ce premier épisode de Wild and Thunderbird vous aura plu. Vous pouvez faire ce que vous faites d'habitude avec une vidéo et un vidéaste. Tous les réseaux sociaux sont dans la description de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.